Bonjour tout le monde, je suis Alice Pemha, la servante de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du trône de grâce. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne YouTube, Peniel Zone TV, où vous aurez d'autres messages, des enseignements, des prières, des proclamations de délivrance et restauration. Et aussi, vos questions seront répondues. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous allons parler du trône de grâce en vraiment un temps très court. Nous allons prier pour la parole. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Oui, la Bible dit, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, que je diminue et que tu croisses, Seigneur. Viens parler au travers de ma bouche. Viens être entendu au travers de moi, Seigneur, afin que tes enfants en soient bénis. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, le titre du message de la courte exhortation, c'est le trône de grâce. Le trône de Dieu est le trône de grâce. La Bible dit, on va lire dans Hébreux 4, versets 14 à 16. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, c'est un passage qu'on connaît tous. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le Seigneur Jésus-Christ est notre grand sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Alléluia. Il nous invite vraiment aujourd'hui à venir au travers de ce passage. Il est en train de nous dire de venir devant son trône avec tous nos besoins. C'est devant son trône qu'il y a la réponse. C'est devant le trône de Dieu qu'il y a la solution. Le trône de grâce est le trône de Dieu. Ce n'est pas le trône de jugement, ce n'est pas le trône de rejet, ce n'est pas le trône de condamnation, mais c'est le trône de grâce et miséricorde. Amen. Vous savez, il y a une différence entre la miséricorde et la grâce. La différence, c'est que la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas le jugement que nous méritons. Nous avons péché, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Nous méritions la mort. Il a envoyé Jésus-Christ prendre notre place. Même lorsque nous péchons maintenant, il a dit qu'on vienne, si nous péchons, il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il a donné la provision pour nos péchés, parce qu'il est notre souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses, ayant été tenté comme nous, bien sûr, sans péché. Donc, il peut comprendre et compatir. C'est pourquoi il nous dit de venir avec assurance, c'est-à-dire venir avec allégresse, c'est-à-dire venir avec zèle, c'est-à-dire venir avec audace devant le trône de grâce parce que c'est notre Père. Il nous aime. Au nom de Jésus. Vous savez, jadis, dans l'Ancien Testament, il y avait les souverains sacrificateurs humains. Hein? Et donc, ils allaient devant la présence de Dieu une fois par an pour demander le pardon des péchés du peuple. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré, signifiant que désormais, tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ ont libre accès dans la présence de Dieu, libre accès devant le trône de grâce et de miséricorde pour recevoir la miséricorde et la grâce en temps de besoin. La grâce, comme j'ai parlé de la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas la punition que nous méritons. Il ne nous donne pas la condamnation que nous méritons. Mais il nous fait miséricorde. Mais il a compassion de nous. Par contre, la grâce, c'est que Dieu nous donne la faveur que nous ne méritons pas. Alléluia. Il nous donne la puissance que nous ne méritons pas. Cette puissance qui nous permet de vivre une vie qui plaise à Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Personne n'aurait pu être sauvé sans la grâce. Parce que la Bible dit, c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Pour qu'on demeure sauvé,
nous avons besoin de la grâce. Pour vivre une vie qui plaise à Dieu, nous avons besoin de la grâce. Nos bénédictions que Dieu nous donne, c'est pas parce qu'on a mérité, c'est à cause de sa grâce. C'est pas la grâce de Dieu. Nous devons vraiment, lorsqu'on comprend le principe de la grâce de Dieu, nous vivons une vie paisible dans le royaume de Dieu. Dieu ne nous a pas promis le paradis sur terre, mais il nous a promis la grâce. C'est-à-dire, même dans les situations difficiles, sa grâce nous permet de surmonter les épreuves. Sa grâce nous permet de tenir ferme. Il avait dit à Paul, quand Paul lui a dit de lui enlever l'écharde, Paul avait prié 3 fois, l'écharde était toujours là. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir. Dieu est en train de te dire, appuie-toi sur ma grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin des deux, de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc la grâce de Dieu, quand tu es dans les situations difficiles, c'est pas au téléphone que tu vas partir. C'est pas appeler un ami, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu penses. Il va te donner des conseils humains. Mais Dieu te dit, cours devant le trône de grâce. Cours devant le trône de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas l'ennemi t'empêcher d'aller devant le trône de grâce, le trône de miséricorde, le trône de compassion pour recevoir cette force, cette grâce, cette miséricorde dont on a besoin pour nous aider à surmonter les épreuves au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, Dieu veut, même quand on a péché, je vais vous donner mon témoignage. Avant, à mes débuts, avant, quand j'étais, je n'étais pas née de nouveau, je fumais beaucoup. Et quand je suis devenue chrétienne, je continue à fumer. C'est parce que c'est pas en un jour qu'on est transformé. Hein. Je luttais, je fumais, je luttais. J'allais dans une église où, lorsque je venais, bon, on était là en groupe, des petits groupes, on attendait le début du culte. Il y avait un frère qui fumait comme moi. Comment je le sais, c'est lorsqu'il venait de loin, tout le monde se dispersait. Oh, le voilà qui arrive avec sa cigarette. Et il doit savoir que son corps est le temple du Saint-Esprit. Et moi, j'étais là, j'ai dit, oulala, ces gens-là, le jour où ils sauront que je fume, ils vont m'écarter de leur groupe. Et pourtant, devant Dieu, Dieu savait que je fumais. J'étais à l'aise devant le Seigneur parce que je sais que Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous condamne pas. Alléluia. Donc, je pouvais aller devant Dieu et dire, Seigneur, cette cigarette me dérange. Je ne sais pas comment m'en défaire. Mais auprès de mes frères, je n'avais pas le courage parce que je voyais comment ils jugeaient celui qui avait le même péché que moi. Alors, je n'ai jamais eu le courage d'y aller. Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas comme nous. Nous nous jugeons, nous nous condamnons. Mais Dieu a les bras ouverts à tout moment. Même quand on tombe, il faut courir devant le trône de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, ils avaient fui parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus, ils avaient peur de Dieu, je suppose, mais c'est Dieu encore qui est venu dans le jardin d'Éden les chercher. Ainsi est notre Dieu, notre Papa, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce. Il est en train de dire à quelqu'un ce soir, ce matin, cette journée, arrête de lutter seul. Va devant le trône de grâce et de miséricorde. Il n'y a pas longtemps, il y a un pianiste vraiment dans la maison de Dieu ici en Angleterre où nous sommes. Il était un grand pianiste, il aimait Dieu, mais il était homosexuel. Et dans l'église, il ne pouvait même pas parler au pasteur. Parce que parfois, nous, les enfants de Dieu, on a des attitudes de, on est très saint, on est arrivé, on n'est pas approchable. Il faudra qu'on soit approchable afin que quand les gens qui sont autour de nous sont en détresse, qu'ils puissent nous approcher pour pouvoir recevoir la restauration dont ils ont besoin. Et qu'est-ce qui est arrivé au gars? Il était fatigué de se repentir, de se relever et tout ça. Il avait besoin d'aide. Mais il n'a jamais su que le trône de grâce, le trône de Dieu n'est pas le trône de condamnation. Ce n'est pas le trône de jugement. C'est le trône de miséricorde. C'est le trône de grâce. C'est le trône de compassion. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est suicidé. Il s'est suicidé dans la maison de Dieu. Ça ne devrait pas arriver. Donc, quand tu as, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, pense que tu peux aller à tout moment devant Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un crédit dans ton téléphone pour téléphoner. Tu vas
devant le Seigneur et lui dire tout ce qui est dans ton cœur. C'est lui seul qui peut te délivrer. C'est lui seul qui peut te restaurer. Un homme ne peut pas le faire au nom de Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible pour nous. Alléluia, au nom de Jésus. Approchons-nous. Il a dit, viens avec assurance, viens avec zèle, viens avec allègrement, viens allègrement devant le trône de grâce et de miséricorde, sachant qu'il t'attend. Il sait, avant que tu ne tombes, il sait déjà que tu allais tomber. Et quand tu es tombé, il était là. Et il est prêt à te relever. Il est prêt à te guérir. Quelles que soient les situations. Est-ce que c'est une situation de maladie? Est-ce que c'est une situation, je ne sais pas dans quelle détresse tu te trouves. Ne va pas chercher les solutions de gauche à droite. C'est devant le trône de Dieu. Ce n'est même pas auprès de ton médecin. Alléluia. Je vous raconterai mon témoignage de guérison une prochaine fois parce que je n'ai pas beaucoup de temps maintenant. C'est devant Dieu parce que le médecin ne peut pas guérir. Il te soignera, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Amen. Donc, quelle que soit la situation que tu as, est-ce que c'est une situation, comme j'ai dit, maladie, finance, les enfants qui se rebellent, des fausses accusations, les situations de rejet, la solution, c'est en Jésus-Christ. Donc, c'est devant le trône de Dieu que tu dois aller pour recevoir la restauration. Parce qu'il a les bras ouverts, il t'attend, il attend que tu viennes, il nous attend. Au nom de... Quelles sont les choses qui nous empêchent d'aller devant le trône de Dieu? Les accusations de l'ennemi. L'ennemi te dira, tu n'es pas digne. Hein? Tout le monde peut aller devant le trône de Dieu, mais pas toi. Tu sais que Jésus-Christ a dit que c'est un menteur et père de mensonges. Les condamnations, il te condamne, mais parce que tu ne connais pas la parole. Alors tu dois te donner vraiment comme mission d'étudier la parole de Dieu. Comme ça, quand l'ennemi vient t'accuser, tu lui sors la parole de Dieu. Quand il est venu tenter Jésus dans le désert, Jésus-Christ notre Seigneur nous a donné un bon exemple. Il a sorti la parole de Dieu. Il lui a dit, il est écrit. Donc tu dois lui dire, quand il vient t'accuser, tu lui dis non. Alléluia. Qui accuse les élus de Dieu? Tu dois connaître la parole de Dieu. C'est Romains 8, 33, 34. Qui accuse les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Tu as été justifié. Alléluia. Quand il te condamne, tu lui dis, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand tu sors la parole de Dieu comme ça, l'ennemi s'en va. Tu t'approches du trône de Dieu. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher du trône de Dieu? Le manque de pardon. Tu sais que Jésus-Christ a dit, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, notre Père ne peut pas nous pardonner non plus. Tu ne peux pas te présenter devant le trône de grâce et de miséricorde, un cœur rempli de rancune. Assure-toi que tu pardonnes à quelqu'un, tous ceux qui t'ont fait du mal. Et rappelle-toi que quand tu pardonnes à quelqu'un, tu es en train de te faire du bien à toi-même. Ce n'est pas la personne à qui tu as mis en prison. Tu ne pardonnes pas quelqu'un. C'est toi-même qui t'es mis en prison. Ça bloque tes prières. Ça bloque l'exaucement de tes prières. Ça peut même te rendre malade. Alors rends-toi service. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Demande au Seigneur de te donner la grâce et la force de pouvoir pardonner. Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêche de nous approcher allègrement du trône de grâce et de miséricorde comme Dieu nous invite? C'est le fait de ne pas savoir que Dieu nous aime. Nous croyons à tort que Dieu ne nous aime pas. Alors comment peut-on s'approcher de quelqu'un qui ne nous aime pas? Mais c'est à tort. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Même quand tu es tombé au fond de la vallée, l'amour de Dieu ne te quitte pas. Il a dit, rien ne peut te séparer de son amour. Alors que cela ne t'empêche pas de t'approcher du Seigneur. Sache que Dieu t'aime. Même si tu avais été seul sur la terre, Jésus-Christ serait quand même mort pour toi. Tu dois le savoir. Qu'est-ce qui nous empêche de nous approcher du trône de Dieu? Ce sont les obstacles qu'on doit traiter. C'est le découragement, la frustration, à cause des prières qui n'ont pas encore été exaucées. Ce n'est pas parce qu'on a prié, on a crié à Dieu, on a jeûné, on n'a pas encore eu l'exaucement que nous devons arrêter, croiser les bras. Non, nous devons continuer. Tu te souviens, vous vous souvenez de l'exemple de la veuve et le juge unique. Jour et nuit, elle allait importuner ce juge unique, jour et nuit, jusqu'à ce que le juge lui fasse justice. Donc nous devons aller allègrement devant Dieu, quelles que soient les situations. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller devant Dieu? Un autre obstacle, c'est les péchés non confessés.
La Bible dit, si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Lorsque nous confessons le péché, il nous pardonne et nous lui demandons la grâce de nous repentir. Ne nous arrêtons pas à la confession. Nous allons jusqu'à la repentance. La repentance, c'est de prendre la décision de changer. Si tu allais à gauche, tu commences à aller à droite. Et encore, c'est devant le trône de grâce et de miséricorde que tu reçois la force de la repentance. Parce que la Bible dit que c'est de Dieu, dans Romains 2:4, que c'est de Dieu que vient la repentance. C'est lui, c'est par sa bonté que nous parvenons à la repentance. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, le message que j'ai pour quelqu'un qui m'écoute, c'est de te dire, arrête de lutter seul. Arrête de te condamner. Arrête de penser que tu es la pire. La Bible, nous avons tous péché. Jésus-Christ, la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Nous ne sommes pas des pécheurs, mais nous sommes des saints qui pouvons pécher. Et la provision a été faite à la croix pour qu'on s'approche de Dieu pour recevoir le pardon, la restauration. Quelle que soit la situation, écoute ce message ce soir. Et si tu étais couché, abattu par des situations et d'autres, par des mauvaises nouvelles, par des situations qui n'ont pas d'issue. N'oublie pas que toute situation devant Dieu a une issue. Parce que Dieu est celui qui crée un chemin dans le désert. Il est celui qui ouvre les portes blindées. Il crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jésus-Christ est la solution. Alors ne souffre pas seul, ne reste pas seul. Ton frère, ta soeur, même ton mari n'est pas la solution pour toi. Aucun être humain. C'est Dieu seul qui est la solution. Alors n'hésite pas de t'approcher du trône de grâce et de miséricorde, sachant que la miséricorde, c'est que Dieu ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il ne nous donne pas la condamnation que nous méritons. Et la grâce, c'est qu'il nous donne la faveur que nous ne méritons pas. Il nous donne la puissance que nous ne méritons pas. Donc nous sommes comblés. À gauche, nous avons la miséricorde. À droite, nous avons la grâce. Alléluia. Du Dieu qui nous aime au point d'envoyer son Fils unique mourir à la croix pour nous. Au nom de Jésus. La Bible dit, donc je vais prier pour quelqu'un. Matthieu 11:28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je prie pour quelqu'un qui est à genoux, en pleurs, tu demandes l'intervention de Dieu. Je prie pour quelqu'un qui a reçu des mauvaises nouvelles de médecin. Le médecin t'a dit que la situation de ta santé est grave. Je vais prier pour quelqu'un qui a tout perdu. Il ne sait même pas où aller. Je vais prier pour quelqu'un qui a donné sa jeunesse à cet homme qui est ton mari et qui maintenant t'a repoussé, t'a rejeté pour aller chercher ailleurs. Je veux prier pour quelqu'un qui a investi toute sa vie sur des situations qui sont devenues nulles. Je vais prier pour quelqu'un qui se dit, à qui l'ennemi est en train de mentir, qu'il n'y a pas de solution. Je vais prier pour tous ces cas que j'ai cités. Et que tu saches que notre Dieu exauce les prières. Ne regarde pas en bas, regarde en haut. La Bible dit toute grâce excellente et toute bonne chose vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et sache qu'il est fidèle. Quand bien même nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Au nom de Jésus, il ne te juge pas, il ne te condamne pas, il t'attend les bras ouverts. Relève-toi et va, cours devant le trône de grâce et de miséricorde. Nous prions. Seigneur Dieu, je veux prier pour tous ces cas que j'ai cités et d'autres que tu connais. Je prie, Seigneur Dieu mon Père, que tu visites chaque personne dans sa situation, devant ton trône de grâce et de miséricorde. Tu nous as dit de nous approcher avec assurance pour recevoir la grâce dans nos besoins, Seigneur, la grâce pour être secouru, pour être aidé, pour être soutenu, pour être délivré, pour être guéri, pour être restauré. Donc je prie pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont fatigués et chargés de prier, de jeûner. Je prie que tu les rafraîchisses. Je prie que tu les relèves. Je prie que tu leur donnes la victoire. Je prie, Seigneur de mon Père, que le verdict du médecin soit changé en un verdict divin qui est de la guérison. Je prie pour la guérison de tous ceux qui sont malades. Je prie pour la restauration au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen.
Soyez bénis. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Et n'oubliez pas d'aller consulter mon compte, ma chaîne YouTube qui s'appelle Peniel, c'est-à-dire j'ai vu Dieu face à face. Peniel Zone TV. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus. Amen.